Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du piriformis syndrome, le syndrome du muscle piriforme. Pourquoi on en parle? Parce que c'est quelque chose dont je souffre depuis quelques mois, même si ça touche à sa fin, et que je me suis rendu compte que sur YouTube France, il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, j'ai compilé un peu toutes les connaissances que j'ai pu avoir sur ce problème, et voilà, je vous ai décidé de faire une petite vidéo en français pour du coup vous expliquer le problème et comment le guérir. Pourquoi on ne connaît pas très bien le syndrome du muscle piriforme? C'est parce que ces douleurs sont fortement associées à la douleur de ce qu'on appelle nous en France une sciatique. Donc vous savez, quand on a une hernie discale, que cette hernie vient écraser le nerf sciatique et qu'on a des douleurs dans la jambe, dans la fesse et des engourdissements et tout ça. Et bien avec le syndrome du muscle piriforme, on a quasiment les mêmes symptômes, sauf qu'ils sont un peu plus localisés et plus douloureux au niveau de la fesse, mais on a également un écrasement ou un frottement ou un échauffement du nerf sciatique qui provoque du coup les douleurs assez proches de la hernie. Et le problème du syndrome du muscle piriforme comme de la sciatique, c'est que c'est super chiant et long à soigner et que en fait on peut avoir deux causes différentes pour ce syndrome, pour le même syndrome. Du coup on a deux causes différentes et les traitements sont radicalement différents, et c'est ça qu'il faut être ultra vigilant quand on souffre de ce syndrome, c'est de bien identifier ce dont on souffre, ce pourquoi on souffre, et du coup d'adopter le bon traitement. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo. Alors pour commencer, voilà, on sait que c'est quelque chose d'anatomique, mais qu'est-ce que le muscle piriforme? Le muscle piriforme, c'est un petit muscle qui relie en profondeur votre hanche à votre fémur sous tout le long du muscle grand fessier. Bon, à quoi il sert du coup ce muscle? C'est un muscle dont on a usage dans la rotation de la hanche, mais il peut aussi aider à allonger la jambe et à l'empêcher de s'effondrer ou de s'affaisser dans un mouvement comme le squat. Il peut aussi aider à stabiliser le bassin et aider au contrôle de l'inclinaison du bassin antérieur. Quel est le lien du coup entre le piriforme et le nerf sciatique? En fait, la douleur vient d'une compression ou d'un frottement du nerf sciatique par ce muscle piriforme. Parce que le nerf sciatique va passer entre vos os de la hanche et votre muscle piriforme, et dans 12% des cas, va passer carrément entre le muscle piriforme, parce que c'est un muscle qui est membrané et séparé en deux. Alors du coup, si votre muscle vient écraser ou frotter sur ce nerf sciatique, vous allez forcément avoir une genre d'irritation qui va provoquer des douleurs profondes au niveau des fessiers et parfois d'autres symptômes tels que des engourdissements ou des fourmillements à l'arrière de la jambe. Comment le traiter? Alors, on va déjà pas parler de traitement pur et dur, on va déjà parler de diagnostic. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux causes pour un seul symptôme, mais on a vu aussi qu'on avait deux maladies pour les mêmes douleurs. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer si on souffre d'un syndrome du muscle piriforme ou d'une hernie distale. Alors, comment déterminer ça? On va procéder par étapes. Donc, la première étape, c'est d'essayer de reproduire ces mouvements. Voilà, d'inclinaison, de torsion, qui, si vous souffrez d'un syndrome du muscle piriforme, ne doit générer aucune douleur, à contrario de si vous souffrez d'une hernie distale. Bon, voilà, ça c'est le premier exercice de base, mais on peut aller aussi un peu plus en profondeur, mais il vous faudra quelqu'un pour vous assister dans cette manœuvre, parce qu'il va s'agir de lever la jambe et faire quelques rotations et mouvements de la jambe afin de déterminer si vraiment vous avez un problème avec un de vos disques. Donc si clairement vous ne ressentez pas de douleur sur ces manipulations-là, donc des deux vidéos qu'on vient de voir, c'est que probablement vous souffrez d'un syndrome du muscle piriforme. Comme je vous l'ai dit, il y a un syndrome, mais il peut y avoir deux causes possibles, et c'est ça qui est un peu difficile avec le muscle piriforme, c'est qu'on va avoir deux traitements bien différents, contrairement différents, pour les mêmes douleurs, mais du coup, il va falloir être très vigilant, parce que si on applique le mauvais traitement sur le mauvais syndrome, on va avoir plutôt tendance à accentuer notre problème plutôt qu'à le résoudre. Et c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est quoi les deux syndromes? Donc on a le premier qui s'appelle le syndrome du muscle court. Donc c'est un muscle qui va être contracté, serré, dur, dense et qui va venir écraser votre nerf sur les muscles de votre hanche. Et à contrario, on va avoir le muscle qui est beaucoup trop long, trop allongé et qui va venir du coup frotter pendant vos mouvements sur le nerf sciatique et vous provoquer des douleurs semblables. L'étape d'après, c'est de déterminer du coup si vous souffrez d'un syndrome du muscle court ou du muscle long. Et comme je vous l'ai dit, ça va être primordial du coup pour le traitement qu'on découvrira par la suite. Bon, avant de parler de tests physiques, mobilité et tout ça, on va d'abord voir un petit tableau comparatif des deux syndromes qui va permettre déjà dans un premier temps de vous situer, savoir si vous avez plutôt un syndrome court ou un syndrome long. Donc voilà, on liste ce tableau, on regarde, donc c'est assez semblable, mais voilà, on a des petites différences.
Alors comme dit précédemment, le muscle piriforme, c'est un muscle qui intervient dans la rotation de la hanche, mais également dans le maintien de la jambe. Et également, c'est un muscle qui sert du coup dans l'inclinaison du bassin, et donc un effondrement du genou, donc un problème anatomique, ou une bascule de bassin peut provoquer tous ces symptômes. Alors il y a des manières très simples de se rendre compte de tout ça, et je vous propose du coup de regarder ça en vidéo tout de suite. Le simple fait de prendre cette position vous permet de déterminer si vous souffrez d'un syndrome court ou d'un syndrome long par comparaison. Typiquement, selon la position nous douloureuse, on aurait à gauche un syndrome long et à droite un syndrome court. On peut également demander à quelqu'un de nous assister sur ces mouvements de rotation pour mettre en évidence une éventuelle dissymétrie. Bon, à ce point, normalement, vous êtes capable de déterminer si vous souffrez d'un syndrome du muscle court ou un syndrome du muscle long. Et du coup, on va pouvoir commencer à parler traitement. Car comme vous vous en doutez, cause clairement différente, traitement clairement différent. Alors, sauf quelques premières bases qu'on va voir ensemble. Bon, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'essayer de soulager la douleur, et en termes de posture, il y a une petite posture assise qui permet de soulager la douleur. Voilà, voyons ça ensemble. Voilà, donc ça c'est vraiment une étape de base vraiment pour essayer de vous soulager et d'amoindrir la douleur. Bien sûr, si vous allez chez un médecin, il va vous proposer des anti-inflammatoires, et attention parce qu'il peut aussi vous donner des décontractants musculaires, comme on le fait de manière globale dans le syndrome du piriforme, sauf si vous souffrez d'un syndrome du muscle piriforme long, le décontractant musculaire ne va vraiment pas vous aider à vous soigner, bien au contraire. Donc voilà, comme vous vous en doutez, dans le cadre d'un syndrome court, on va privilégier les étirements et les massages, et dans le cadre d'un syndrome long, on va plutôt privilégier le renforcement et du coup recréer de la tension dans tout ça. Si vous souffrez du coup d'un syndrome du muscle court, on va voir quelques étirements qui pourront vous aider à détendre votre muscle et à soulager la pression sur votre nerf sciatique. Allons voir ça. Nous allons voir ici 4 étirements du grand fessier et du piriforme. Le premier est un étirement standard connu du milieu. Sur ce second étirement, il est important de tirer la jambe avec ses mains et de pousser l'autre jambe avec le coude pour augmenter la traction. Le troisième, l'aile de pigeon, est un étirement focalisé sur le piriforme. Pensez à bien enfoncer le bassin pour accentuer la traction. Pour ce dernier, pensez à bien vous coucher sur la jambe pliée pour plus de bénéfices de l'étirement. Également, toujours dans le cadre d'un symptôme du muscle court, donc on va faire ce qu'on appelle la mobilisation des tissus mous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une balle de massage, on va passer la jambe droite sur la jambe gauche si vous souffrez d'une douleur côté droit, et on va passer la balle jusqu'à trouver le point de douleur, donc le point sur le chemin du coup du muscle piriforme. On va essayer de trouver le point de un peu serré, un peu dur, un peu dense, et on va juste se poser sur ce point pendant 30 secondes à 1 minute. Alors de ce fait, maintenant on va traiter du cas du muscle long. Donc voilà, je vous propose de voir quelques exercices de renforcement que vous pouvez faire très simplement avec pas grand chose, juste un élastique, et du coup on se retrouve tout de suite après. Pour cet exercice, on place les genoux à 90 degrés et la hanche et les jambes à 45 degrés. Avec un élastique, effectuez des rotations de la hanche en montant les genoux. Attention à ne pas aller trop haut et enclencher une rotation du bas du dos. Vous pouvez effectuer 2 sets de 20 répétitions. En second exercice, vous pouvez effectuer cette même rotation de la hanche tout en maintenant votre genou en l'air pendant 20 secondes. L'exercice peut également se faire debout, mais il faudra être vigilant à votre position comme montré dans cet exemple. Une seconde alternative debout est possible comme présenté ici. Un point d'attention au contrôle de votre mouvement tout le long de cet exercice pour compenser la tension de l'élastique. L'exercice suivant s'appelle le pont. Posez vos lombaires bien au sol, écartez vos genoux pour mettre en tension l'élastique et remontez votre hanche. Vous pouvez faire 2 sets de 20 répétitions avec un blocage de 5 à 10 secondes en haut de chaque mouvement. Vous pouvez effectuer ce même exercice avec une barre et des poids, mais nécessitant de surélever votre buste.
Trouvez une boîte afin de vous surélever par rapport au sol. Placez un pied sur la boîte et le second dans le vide. Positionnez votre bassin en position neutre, balancez légèrement sur l'avant et descendez votre jambe. Pour la progression, vous pouvez augmenter la hauteur de la boîte et répéter. Vous pouvez effectuer 2 sets de 20 répétitions. Et donc voilà, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Donc on a procédé en plusieurs étapes parce qu'on a vu que cette douleur du nerf sciatique pouvait provenir soit d'une hernie, soit d'un syndrome du muscle piriforme. On a essayé d'écarter l'un ou l'autre, de privilégier une des pistes. Et ensuite, quand on a pu identifier, on pensait que c'était plutôt un syndrome du muscle piriforme, on avait ces deux causes, muscle court, muscle long, avec des traitements très différents. Muscle court, plutôt des étirements et des massages. Sur le muscle long, plutôt du renforcement. Alors, bien sûr, tout ceci ne vous exclut pas l'intérêt d'aller voir un médecin pour du coup aller plus loin, plus en profondeur, parce que ça nécessite peut-être de faire un IRM pour voir le degré d'inflammation du nerf, voilà, parce que ça peut créer des dommages quand même assez importants. Il y a des causes anatomiques, voilà, parfois on est mal fait, ça arrive, on a un genou qui s'effondre un peu, on a une mauvaise position du bassin. Alors le genou peut pas se corriger, la position du bassin peut se corriger, voilà, c'est des exercices de posture qu'on verra peut-être plus tard. Et en tout cas, soyez très vigilants sur vos traitements. Comme je vous le dis, si vous allez voir un médecin, attention aux décontractants musculaires et vous plutôt où vous vous positionnez par rapport à ce syndrome-là, parce que les médecins ne considèrent pas qu'il y ait deux types de syndrome, vraiment ils considèrent que c'est que du muscle qui écrase du nerf, alors que voilà, en même temps c'est très récent, hein, c'est ces histoires de muscles longs qui vient à frotter. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé. Moi, je m'en sors. Ça y est, j'arrive au bout. Je recours. Je n'ai plus de douleur comme ça aux arrêts et tout ça. Je suis encore en phase de rémission, mais ça va très bien maintenant. Et j'espère que pour vous, ça se passera très bien également. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao.